Pour ceux qui suivent mes élevages de fourmis depuis un petit moment, vous vous souvenez sans doute que l'année passée, j'avais trouvé une Camponotus liniperda, qui, après avoir mangé son couvain, n'a malheureusement pas survécu à la diapause. En 2019, j'ai aussi trouvé 3 gines myrmica. J'ai tenté une fondation polygine et malheureusement, elles sont toutes décédées, la dernière après la diapause également. Mais comme on dit, à tout malheur quelque chose est bon finalement, et là, ça fait un peu de place dans l'armoire, alors on va voir ensemble quelles sont les nouvelles arrivées de 2020. Pour la première, peut-être que vous la reconnaîtrez à ses ailes tombées, non? Peut-être ses œufs jaunes assez caractéristiques? La tête de la gine, non? Mais si, c'est de nouveau une gine Camponotus liniperda, qui m'a été très gentiment offerte par un compatriote, le même qui m'avait offert les Camponotus vagus. Je suis très content de retenter l'expérience avec cette gine et cette fois, c'est mieux parti. La gine a été trouvée en mai et les premières ouvrières sont arrivées. C'est vraiment des pièces par rapport à d'autres espèces que j'ai et elles sont vraiment magnifiques à observer. Assez discrètes, mais je vais pas trop m'attarder dessus, je vais en garder un petit peu pour faire le suivi des Camponotus à 6 mois qui avaient été proposés par J. Mante. J'y reviendrai donc dans quelques mois. Mais peut-être la chose à relever déjà, c'est que j'ai pas une gine, mais j'en ai 2. Waouh! Elles ont été récoltées à 1 semaine d'intervalle et ce sera l'occasion de comparer un petit peu l'évolution. Pour la deuxième arrivée de 2020, vous vous souvenez sans doute de mon voyage chez Suisse Fourmi et d'une petite voyageuse clandestine au retour. Pour la plupart d'entre vous, c'est probablement une endémique, mais pour moi, c'est une exotique. Vous avez déjà deviné, à mon avis, c'est une Messor barbarus. C'est une nouvelle manière de s'occuper des colonies pour moi puisqu'elles sont granivores et je me réjouis de tenter l'expérience, c'est une espèce que j'espérais avoir depuis longtemps. Il va falloir que j'évite d'oublier de leur donner des protéines pour le couvain. Et avoir l'enthousiasme qu'elles ont face au verre de farine, je pense que j'ai trouvé une bonne source d'alimentation. D'ailleurs, en parlant du couvain, on va aller jeter un petit coup d'œil ensemble. Pour l'instant, il me semble qu'elle se porte plutôt bien cette fondation, alors j'ai aucun point de repère avec les Messors, mais de ce que j'ai vu dans vos différents suivis, sur les forums, ça m'a l'air d'aller. Bon, par contre, elles sont bien belles ces images, mais il manque une actrice quand même essentielle pour cette fondation. Vous la repérez là? Mais si, regardez bien. Oui, là. Elle se cache la coquine. Bon, on va aller regarder depuis l'autre côté. J'avais entendu qu'elles étaient assez stressées ces Messors, mais ça va en fait. Et voilà, c'est parti. Alors j'en avais entendu parler, mais là je découvre vraiment le caractère de petite stressée de ces Messors. Un rien les agite et elles partent dans tous les sens. Et sinon, vous allez rire, mais j'ai été assez impressionné par la taille de la gine. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais fait à l'idée qu'elle avait la taille d'une petite Lasius. Alors en la voyant en vrai pour la première fois, ça m'a fait un petit quelque chose. Bref, je reviens sur cette image-là parce qu'il y a quelque chose d'autre à voir que la gine cachée. Je sais pas si vous le voyez. Là, peut-être un peu mieux. Bon, là, ça commence à être assez visible, non? Bon, cette fois, dites-moi pas que vous voyez pas. Cette nymphe, elle a l'air énorme. Alors ça me semble un peu précipité pour le premier major, mais un bon gros média, ce serait vraiment génial. Attendez, je vous montre cette nymphe à côté d'une nymphe de Minor. C'est vraiment là que ça m'a frappé. Alors je suis pas habitué aux grosses différences dans les castes, mais là, alors je me réjouis vraiment des premiers majors, ça risque d'être assez chouette. Et regardez la nymphe de Minor, c'est tout choupinet, oui. Bref, on va passer à la dernière arrivée, qui est plutôt une visite, elle est de passage, vu qu'elle est probablement pas fécondée, mais je n'en avais jamais vu, je savais même pas qu'il y en avait dans ma région, et vu sa tête assez particulière, je me suis dit que j'allais prendre quelques images pour vous.
Anciennement classés comme Camponotus truncatus, des données génétiques récentes proposent plutôt de la classer dans un genre à part, Colobopsis. Je vous présente donc Colobopsis truncata, que j'ai trouvé dans mon appartement. Elle a une tête, comme ça un peu aplatie. Ça me dit quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un petit air de famille, non? Ce visage plat comme ça, comme si on s'était pris un mur de plein front. Bon, on n'est pas là pour débattre de la physionomie des fourmis ou des chiens, mais en tout cas, je trouvais que ça sortait de l'ordinaire pour une fourmi, et j'ai été assez amusé de découvrir cette espèce en direct sous mes yeux. Sinon, par rapport aux deux espèces dont j'ai parlé juste avant, là on est plutôt du côté d'une toute petite. Pour vous donner une idée, je l'ai mise côte à côte avec la Camponotus ligniperda. Alors c'est pas très fair-play comme comparaison, mais quand même ça donne une idée des deux tailles en fait, de la Camponotus et de la Colobopsis. Bon, vous savez ce qu'on dit, l'important c'est pas la taille, c'est la manière dont on s'en... Non attendez, ça c'est autre chose qu'on m'a dit. Bref, je vous souhaite une bonne fin de semaine et d'ores et déjà un bon week-end.